Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 20h consacrée aux 130 ans de la célèbre boisson dont la réputation n'est plus à faire. Je parle bien sûr du Coca-Cola. Tout de suite, les titres. Nous commencerons par remonter le temps jusqu'en 1886, aux origines de la marque. Par la suite, nous interrogerons Nicolas Pierrard, médecin gérontologue dans l'hôpital de Machecoul, sur les bienfaits thérapeutiques de ce soda. Nous accueillerons enfin nos experts Monsieur Ray et Monsieur Page, qui nous présenteront différentes expériences prouvant les dires de Dr Pierrard. Tout débute en 1886, lorsque John Pemberton invente le Coca-Cola. Cette boisson était à l'origine à but seulement pharmaceutique. En effet, de la cocaïne était présente à hauteur de 9 mg par verre. L'un des effets ressentis lors de l'ingestion de cette substance est l'indifférence à la douleur, à la fatigue et à la faim. Bien sûr, aujourd'hui, le Coca-Cola ne présente plus aucune trace de cocaïne, mais est pourtant utilisé dans nos hôpitaux. Le Coca-Cola ne contient donc plus de cocaïne, mais est-il toujours considéré comme un médicament? Nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial, Paul Auchon en duplex. Bonsoir Paul. Alors oui, bonsoir Pierre, je suis ici devant une pharmacie du 16e en compagnie d'un pharmacien diplômé. Bonsoir monsieur Laurent Houtan. Le Coca-Cola est-il toujours utilisé comme médicament? Alors bien sûr que non, vous ne trouverez pas de Coca-Cola dans les rayons de la pharmacie. Par contre, il est encore utilisé dans certains cas pour ses bienfaits thérapeutiques. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de ces bienfaits? Je ne suis pas expert, mais je sais que ce soda est notamment utilisé pour des soins en gastrostomie, ou encore pour déboucher des sondes gastriques, ou pour les personnes âgées pour des soins buccaux, et aussi dans des cas de gastroentérite. Merci d'avoir répondu à nos questions. Pas de problème, il est de mon devoir d'aider mon prochain. Bon, à l'antenne. Nous nous rendons maintenant dans l'hôpital de Machecoul où nous avons interrogé Dr Pierrard, médecin gérontologue, sur les bienfaits cités précédemment. Un reportage signé Vincent Tim. Docteur Pierrard, vous êtes médecin gérontologue au service gériatrique de l'hôpital de Machecoul. À quelle fin utilisez-vous le coca dans votre métier? Mais nous utilisons deux domaines différents. Tout d'abord, nous les pratiquons sur des personnes âgées qui ne sont plus capables de s'occuper d'elles-mêmes. Et nous pratiquons sur des soins buccaux. Donc nous retirons les impuretés et les plaques dans la bouche à l'aide de bâtonnets ou en gargarisme. Nous utilisons également le Coca-Cola pour déboucher les sondes médicales, donc les sondes de gastrostomie, les sondes nasogastriques. Et la nourriture que nous mettons dans ces sondes sous forme liquide est très graisseuse et bouche ces sondes. Et seul le coca avec son acidité peut déboucher ces sondes. Pour terminer, le Coca-Cola peut être également utilisé à la maison en cas de gastroentérite. Il est fortement conseillé de boire cette boisson car elle possède des minéraux clés à la réhydratation. C'est le potassium et le sodium, à valeur respective de 520 mg par litre et de 40 mg par litre. Le Coca-Cola apporte également un fort apport en sucre qui empêche donc les hypoglycémies. Et la caféine qui est contenue dans le Coca-Cola apporte aussi des propriétés antivomitives. Très bien, merci beaucoup. Merci, j'adore votre coupe de cheveux. Merci beaucoup Vincent. Pour clore ce journal, nous accueillons tout de suite nos experts. Monsieur Ray et Monsieur Page, merci d'être présents parmi nous ce soir. Vous êtes nos experts TF1 et avec la collaboration de Monsieur Génin qui n'a pas pu être présent ce soir, vous avez réalisé des expériences prouvant les dires de Dr Pierrard. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Pierre.
Alors, nous avons fait une première expérience pour évaluer le pH du Coca-Cola. Nous voulons savoir si les bulles du Coca-Cola influencent son acidité et son pH. En effet, les personnes chez qui on pratique ces soins sont essentiellement des personnes âgées ou en fin de vie. Les bulles du Coca-Cola peuvent donc être désagréables pour ces personnes. Nous voulons, en clair, retirer les bulles de cette boisson, mais garder son acidité. Donc pour cela, on a d'abord étalonné la sonde de pH avec 2 solutions témoins, donc une solution rose de pH 4 et une solution verte de pH 7. Ensuite, on a mesuré le pH du Coca avec bulle, où on a obtenu un résultat de 2,69. Puis on a mesuré le pH du Coca sans bulle, on a obtenu un résultat de 2,67. La différence entre ces deux pH est minime. On peut donc conclure que ce sont les deux mêmes pH. Nous pouvons donc, puisque les pH n'ont pas changé, utiliser le Coca-Cola sans ces bulles dans les soins dans les hôpitaux. Avant de passer aux prochaines expériences, nous allons vous expliquer comment fonctionnent des sondes alimentaires. Ceci est une sonde nasogastrique. Elle sert à nourrir les personnes qui n'en sont plus capables. La nourriture que nous ingurgitons dans cette petite encoche est sous forme liquide et est soit branchée à une poche d'alimentation, soit à une seringue. Nous la plaçons comme ceci et la nourriture ressort directement dans l'estomac par ces petits orifices. Ceci est une sonde de gastrostomie. Elle a le même effet, mais évite le côté désagréable d'avoir une sonde dans le nez. Elle se place directement dans la peau, au niveau de l'estomac, où l'on fait une entaille. Toute cette partie est dans l'organisme. Pour mettre la nourriture, on le met dans cette encoche, soit donc, comme l'autre sonde avec une seringue, soit avec une poche d'alimentation. Pour éviter que la sonde ne sorte de l'organisme, nous gonflons le ballonnet dans cette encoche, ici, pour éviter que la sonde ne sorte. Et ici, cette encoche sert à ingurgiter les médicaments. Dans cette seconde expérience, nous avons voulu savoir si le Coca-Cola avait un réel effet décapant. Donc pour cela, on a utilisé 3 béchères où l'on a placé de l'eau avec un pH autour de 7, du coca avec un pH autour de 2,7 et du jus de citron avec un pH d'environ 3. Donc 2 semaines après, on a observé les résultats. Donc au départ, toutes les pièces étaient de cette couleur. Dans l'eau, on peut voir que la pièce n'a pas été du tout décapée. Et dans les 2 autres substances, donc le coca et le jus de citron, les pièces ont été beaucoup décapées. Donc en regardant ce changement de propreté, nous pouvons donc prouver et affirmer les dires de M. Pierrat, puisque le Coca-Cola décape les pièces en métal, il peut donc bien décaper des sondes en plastique. Dans cette troisième expérience, nous avons voulu voir si le Coca-Cola avait un réel effet réhydratant. Nous avons donc appliqué un montage de distillation. Donc on a placé le coca dans un ballon à fond rond, lui-même placé dans un chauffe-ballon, ici. Sous l'effet de la chaleur, une partie du coca va s'évaporer et monter dans la colonne à distiller, où un thermomètre a été placé en haut pour surveiller la température qui ne doit pas dépasser 93 degrés. La vapeur va ensuite se diriger dans le tube réfrigérant, alimenté par une arrivée d'eau froide ici qui ressort ici. La vapeur va donc se condenser et on pourra récupérer le distillat à la fin dans l'air meilleur. Une trentaine de minutes plus tard, on a récupéré le distillat. Donc ce même distillat que nous avons mélangé à du sulfate de cuivre anhydre en poudre, ici, nous avons obtenu une couleur bleue, ce qui prouve la présence d'eau dans le coca. Mais le Coca-Cola pur lui-même a une présence de couleur légèrement verte au contact du sulfate de cuivre anhydre. Cette couleur s'explique par le colorant E150D que nous avons retrouvé dans le ballon mélangé à du sucre sous forme pâteuse lors de la distillation. Dans cette troisième expérience, nous avons voulu savoir si le Coca-Cola avait un effet nocif, ainsi qu'il est souvent prétendu, et s'il attaquait la matière organique. Pour cela, nous avons placé 3 morceaux de viande de poids égales dans 3 béchères différentes.
contenant les mêmes solutions que dans l'expérience de la pièce, c'est-à-dire du jus de citron, du coca et de l'eau. Une semaine après, on observait exactement les mêmes résultats dans chacun des 3 béchers, c'est-à-dire des traces de moisissure et aucune perte de matière. Donc comme l'a dit Monsieur Ray, il y a en effet des traces de moisissure et aucune perte de matière dans les 3 béchers, ce qui prouve que le Coca-Cola, ici présent, n'a aucun effet nocif sur le corps. Les sucs de notre système digestif sont d'ailleurs plus acides que cette boisson et interviennent beaucoup plus tôt. Coca-Cola répond d'ailleurs à ses opposants à travers une courte vidéo dont nous vous montrons un extrait tout de suite. Nous avons réalisé une dernière expérience. Le but était d'y extraire la caféine et de prouver que le Coca-Cola avait un effet psychostimulant. Je vais vous expliquer le protocole de cette expérience. Donc on a pris 250 ml de coca qu'on a mis dans un Erlenmeyer, où on a ajouté du carbonate de calcium pour que la solution atteigne un pH neutre, c'est-à-dire de 7. Donc pour surveiller le pH de la solution, on a fixé un pH mètre, et pour que le carbonate de calcium se mélange bien avec le coca, on a fixé un agitateur magnétique. Après, on a filtré cette solution, et le filtrant, on l'a placé dans une ampoule à décanter, où l'on a ajouté aussi 50 ml de dichlorométhane. Donc il faut savoir que le dichlorométhane, il n'est pas miscible avec le Coca-Cola, et que la caféine est plus soluble dans le dichlorométhane que dans le Coca-Cola. Donc on a mélangé et dégazé à plusieurs reprises notre solution. Pendant plusieurs heures, on a laissé décanter la solution. On a donc obtenu 2 phases, une phase contenant la caféine et le dichlorométhane située en dessous du coca, car le dichlorométhane a une densité de 1,3, plus dense que le coca, qui se situe au-dessus, qui a une densité d'environ de 1. On a juste gardé la partie qui nous intéressait, c'est-à-dire le dichlorométhane plus la caféine, qu'on a enlevé de l'ampoule à décanter. Ensuite, on a séché la phase organique avec du sulfate de magnésium anhydre et fait évaporer le dichlorométhane sous hotte. On a au final obtenu un léger dépôt, un fin dépôt blanc sur les parois du bécher qui est caractéristique à la caféine. La présence de caféine dans le Coca-Cola est donc bien prouvée. On en déduit que cette boisson est psychostimulante et antivomitive. Monsieur Ray, Monsieur Page, merci de votre participation à ce journal. C'est la fin de notre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la grande finale de Koh-Lanta. Qui de Guillaume Herré le sportif ou de Marie-Chou Laborde la rusée succédera au vainqueur de l'édition dernière? Vous le saurez en regardant ce programme événement.